Le hadith dit qu'il ne lui adressera plus la parole et ils mourront dans cet état. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a des droits en islam qui ont une dimension spirituelle, une dimension divine, sacrée, que nous ne devons pas remettre en question. Nous n'avons pas le droit de les toucher. C'est pour ça, on a beau dire ce qu'on veut, ouais, la colonisation, les attaques extérieures, la posture des savants et des imams quant à la question de la femme, ça reste que la troisième personne responsable de la situation catastrophique de la femme musulmane, c'est la femme elle-même, d'accord? Puisqu'elle ne veut pas prendre son destin en main et changer son sort et la réalité. Et pour que cela se fasse, elle doit connaître ses droits, donc elle doit s'instruire. Et ensuite, elle doit les revendiquer. Les droits ne s'offrent pas sur un plateau, ils s'arrachent. Ouais. Donc, je disais, une dimension divine, une dimension spirituelle, des droits et des devoirs, ce qui garantit une pérennité. Hein, on ne peut pas revenir sur cela. Ensuite, ces droits et ces devoirs, comme l'islam de manière générale, sont empreints de cette dimension de la souplesse et de la facilité. Ouais. Pour l'homme et pour la femme. Là, on croit que plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus c'est prohibitif, plus c'est islamique. Surtout la femme. Ouais. Elle porte le fardeau de l'interprétation religieuse qui tend vers la restriction des libertés et des droits, plus c'est de la piété, plus c'est islamique. Ouais. C'est faux, c'est pas la nature de l'islam. La nature de l'islam, c'est au contraire. Liyada anhum quoi? Al-aghlal, les isra, les carcans. Le fardeau de l'islam est venu pour faciliter les choses, pas pour les rendre difficiles. Et Allah subhanallah aujourd'hui, et particulièrement pour la femme, on a tendance à quoi? S'il y a deux avis, l'un qui interdit, l'autre qui autorise, l'un qui déconseille, l'autre qui recommande, l'un qui complique la chose, l'autre qui la facilite, on va toujours aller vers l'extrême qui interdit, qui complique, etc. Et c'est pas logique. D'ailleurs, c'est pas juste. Moi, il faudrait mettre tout le monde sous le même régime. Et deuxièmement, écoutez, à la fin, ça devient un fardeau, ça devient un frein. Allez, je vais vous donner un exemple tout simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, le prophète apprend qu'en Perse il y a un changement, il y a eu un coup d'état en fait. Non, pas un coup d'état, si. Le roi perse est décédé et c'est une femme, je crois que c'est sa mère qui a pris le pouvoir. Ouais. Et quand le prophète apprend ça, il dira c'est ça. C'est-à-dire des gens qui mettent comme responsable politique une femme vont vers leur perte. Donc les Perses se laissent diriger par une femme, ils sont cuits, c'est la fin de l'empire perse. C'est un signe de quoi? Un signe d'échéance et de décadence et de faiblesse. D'accord? Cette parole a été récupérée, rattrapée et interprétée par la plupart de nos savants pour dire qu'une femme ne doit pas avoir de responsabilité politique. Alors que le prophète alayhi salam fait le commentaire d'une situation politique bien précise, la situation perse, et deuxièmement, il fait sans doute allusion à ce poste qui est assez particulier, qui est la présidence, la direction de l'Empire en tant que premier responsable. Et d'ailleurs, tous les savants s'accordent sur cette question. Mais d'autres responsabilités inférieures à celle-ci, pourquoi les interdire à une femme quand elle a les compétences et quand elle a la possibilité de les exercer et quand c'est nécessaire et utile, que ce soit pour elle ou pour l'intérêt général? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne, on prive la communauté de ses compétences, ce qui fait que beaucoup d'incompétents prennent la place
des femmes qui sont hyper compétentes et ça freine l'évolution de notre communauté. Et on aime bien ces interdits. Alors que, subhanallah, on a dans l'histoire de l'islam des femmes qui ont pris des postes. C'était pas Shifa, comme ça qu'elle s'appelait, au temps d'Omar ibn Khattab, qui avait la direction des marchés de Médine, la gestion des marchés. Omar lui a donné ce poste parce qu'elle était compétente, elle était respectée, etc. Et non. Après, tout au long de l'histoire, c'est quoi? C'est la femme ne doit pas avoir de responsabilité politique, officiellement. Mais dans la réalité, beaucoup de califes étaient des pantins. Et c'était les mères qui tiraient les ficelles, ou les épouses, d'accord, qui décidaient du successeur. D'ailleurs, il y avait des complots indignes des films d'espionnage, où la première femme du calife va empoisonner le fils du calife d'une seconde femme parce qu'elle préfère que ce soit son fils l'héritier. Des trucs de malade, ok, c'est arrivé. Donc, non. C'est pour ça, les savants qui sont sur le terrain, qui regardent et qui ont une vision à long terme, ils ont interprété les textes autrement, en disant non. La responsabilité, pour l'assumer, il faut des critères. Et le sexe n'a rien à voir dans le domaine, sauf dans deux domaines, qui est la direction de la prière, l'imama pour les hommes, et le poste de calife, c'est-à-dire de premier responsable politique. À part ça, la porte est ouverte aux meilleurs. Regardez, en Tunisie, il y a eu des élections législatives l'année dernière, c'est ça? Le mouvement qui représente l'islam dans sa pureté, sa grandeur et sa beauté, le mouvement Narda, donc a proposé des candidats partout. 40% des élus sont des femmes. Vous entendez? Dans le Parlement tunisien, 40% des députés du parti dit islamiste Al-Narda sont des femmes. Parce qu'elles sont compétentes et puis elles sont à la hauteur. On n'a même pas ça en France. Les députés de l'UMP sont, je ne sais plus, à 81% des hommes, et du Parti Socialiste aussi. Pour vous montrer que le problème, il est dans la culture, mais le problème, il est aussi dans l'interprétation, parfois erronée des textes. Et le grand cheikh Mujaddid, rénovateur de l'islam dans la péninsule indienne, indo-pakistanaise, s'appelle Cheikh Aboul A'la al-Mawdoudi, une sommité. Dans les années 70, il est mort en 79 je crois, dans les années 70, il y a eu des élections au Pakistan. Et il y avait une femme qui se présentait pour être présidente et un homme. L'homme, je crois que c'était Bhutto, le père de Benazir, qui a été assassiné. Benazir Bhutto a été assassiné l'année dernière. Oui, il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà. Oh, ça va vite. Benazir Bhutto, il était aux États-Unis et un haut responsable de la CIA vient la voir et lui dit on vous a choisi pour devenir la présidente de la République du Pakistan. Tu vois, elle a rigolé, elle a dit vous êtes malade? Déjà, je ne veux pas être présidente. Deuxièmement, comment je pourrais être présidente? Je ne suis pas au Pakistan, elle a étudié en Angleterre, etc. Et puis, j'ai pas de parti, j'ai rien, je ne fais pas de la politique. Il dit, ça, c'est pas ton problème. Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous dises oui, et nous, on te garantit que tu vas devenir président de la République du Pakistan. Il dit, c'est pas possible. Il lui dit, écoute, laisse-nous faire, on sait comment faire. Il prend la décision, dis-nous ouvertement que tu souhaites, et nous, on va te préparer le terrain, et tu verras, quand tu vas descendre à l'aéroport de Karachi, tu vas trouver 1 million de personnes qui t'attendent pour t'ovationner. Ben, vous savez, ce que je vous dis, c'est Benazir qui l'a dit elle a écrit dans ses mémoires. Ben, elle a joué le jeu,
Elle a débarqué au Pakistan, elle a trouvé 1 million de personnes qui l'attendaient. Elle est devenue Premier ministre hein, il y a quelques années. Et là, elle est revenue et ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée il n'y a pas longtemps. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de quoi? De mettre au pouvoir qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ça s'appelle la manipulation. Ils ont les moyens. Donc quand il y a eu deux candidats, un homme et une femme, la question était posée, on vote pour qui? En vérité, pour beaucoup de musulmans, la question ne se pose pas. Ouais. Parce qu'ils ont à l'esprit, c'est haram de mettre au pouvoir une femme. Aboul A'la al-Mawdoudi va leur faire un croche-pied. Il va leur dire, on vote pour cette femme. Oui. Donc ça fait un tollé. Hein. Ça a rendu fou les savants classiques, etc. Et quel est l'argument d'Aboul A'la al-Mawdoudi? C'est quoi son argument? Ada, c'est un dictateur. C'est un tyran. Ouais. C'est une pourriture. Il nous a déjà dirigés, il nous a tués, il nous a massacrés. Eh ben, croyez-moi qu'entre une femme, aussi faible soit-elle, vous pouvez lui trouver tous les défauts, il vaut mieux pour se diriger par une femme que par un tyran et un dictateur. En fait, il a pesé le pour et le contre, où se trouve l'intérêt. Et oui, vous avez vu l'intelligence? Très bien. Donc, les droits et les devoirs en islam sont empreints de quoi? De cet esprit de souplesse et de facilité qui va vers la permission et non pas l'interdiction. Okay? C'est très important de voir les choses sous cet angle. Sinon, il va se passer quoi? Il va se passer ce que je vous ai dit, à cause de la précaution, de la prévention, on va tout interdire. Donc, écoutez bien, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes allaient à la mosquée. Les femmes priaient à la mosquée quand elles voulaient. Ce n'était pas une obligation. Et personne ne pouvait leur interdire d'aller à la mosquée. Elles allaient à la mosquée aux prières qu'elles choisissaient, qu'elle soit la prière de l'Aïcha ou de Soubh. Comme dit Aïcha, nous sortions de la mosquée à l'époque du prophète dans la nuit noire, car il priait le Soubh au début de son heure. D'accord? Et les femmes avaient leur place à la mosquée dans la dignité. Elles se mettaient derrière les hommes. Et les hommes étaient devant. Sans mur, sans obstacle. Vous entendez? Et subhanallah, ça existe. Il ne faut pas voir que la moitié du verre vide. Mais si vous allez en Turquie, vous verrez que les femmes entrent dans les mosquées, elles se mettent derrière les hommes. Vous allez en Malaisie, les femmes prient derrière les hommes, sans aucun voile, sans aucun mur. Le problème, il est chez les Arabes, je crois, non? Non, en fait, il n'est pas seulement chez les Arabes, c'est chez certains qui ont une interprétation un peu misogyne de la religion, machiste. Donc, les imams et les savants, subhanallah, vont finir par tomber dans quoi? Par interdire ce que Dieu et son prophète n'interdisent pas. Résultat, les femmes sont devant la télé, elles sont sur Internet, elles sont dans les grandes surfaces, elles sont partout où, écoutez, c'est nécessaire parfois, mais parfois on sait ce qui se passe, on sait ce qui se voit et ce qui s'entend. Mais la mosquée, non. La mosquée, c'est bizarre. Hein? Dans la Bible, c'est un truc qui, quand vous grattez, vous avez du mal à entendre et à comprendre. Et comment voulez-vous, Mskena, quelle est la foi, quelle est la connaissance de la religion, s'il n'y a pas la maison de Dieu, où il y a les bénédictions, il y a les invocations des anges. D'accord? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant parmi nous aujourd'hui, il obligerait la femme d'aller à la mosquée pour pouvoir justement être encore plus musulmane. Car où est l'islam si ce n'est à la mosquée? D'accord. Ensuite, les femmes participaient à la construction de la communauté. Vous entendez? Est-ce que vous vous rendez compte que les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient les efforts pour la grandeur et le développement de l'islam? Elles prêchaient l'islam. Elles prêchaient, elles faisaient de la da'wah.
Quand elle pouvait convertir quelqu'un, elle le faisait. Quand elle pouvait expliquer l'islam, elle le faisait. D'ailleurs, elle devait le faire. Ouais. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avec Abu Bakr, se disait souvent, allons rendre visite à la martyre, à Shahida. Ouais. C'est qui cette femme? C'est une des premières converties de l'islam. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a converti des dizaines de femmes et d'hommes. Et c'est à elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de diriger la prière chez elle, dans sa maison, en tant qu'imam, et les hommes étaient derrière elle, les proches de sa famille, parce qu'elle était la plus compétente. Et cette femme, le prophète alayhi salam a dit qu'elle était martyre, alors qu'elle est vivante. Et effectivement, elle va se faire assassiner, tuer par des esclaves. Et Omar lui rendait visite parce qu'elle avait un statut, elle avait une importance, parce que c'était une femme engagée dans la communauté. Sulaym, elle est connue pour son engagement. Elle a converti des personnes. Et la première des personnes, une personne fondamentale qu'elle va convertir à l'islam, c'est celui qui va devenir son mari, Abu Talha. Abu Talha va la demander en mariage et elle va refuser parce qu'il n'est pas musulman. Et à votre avis, qu'est-ce que va faire Abu Talha? Sulaym va lui dire, un homme comme toi ne se refuse pas. Il était connu pour être quelqu'un d'honnête. Ouais. Mais ma religion m'interdit de t'épouser. Il lui dit, très bien, c'est quoi cette religion? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur l'occasion pour le prêcher, pour lui faire de la da'wah. Elle va réussir à le convertir. Et il va embrasser l'islam. Et c'est ce qu'elle lui dira. Maintenant que tu es musulman, j'accepte de me marier avec toi et je te fais un cadeau. Ton sadaq, ta dot, ouais, ce sera ta conversion. C'est-à-dire, je ne te demande rien. Le fait que tu sois musulman, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et elle va l'épouser, ils seront heureux. Et ils auront des enfants. Vous connaissez la suite du hadith. Quand elle avait un enfant, il était malade et fiévreux, son mari quitte la maison le matin, et il rentre le soir, et il est mort en fait la journée. Et il lui dira comment va le bébé, il est en repos. C'était une expression qui voulait dire une chose et son contraire. Et c'est une femme qui était d'une patience, d'un sacrifice extraordinaire. Cette Sulaym, quand vous faites la vie du prophète alayhi salam, elle est présente. Elle est présente avec son implication dans les efforts pour la grandeur de l'islam. On la retrouve même au champ de bataille, subhanallah. Elle va à la guerre pour être utile à la communauté. Et aujourd'hui, nos femmes ont les forces à devenir des chômeurs. Elles n'ont pas le droit de s'engager. Il ne faut pas qu'elles s'engagent, sous prétexte que ce sont les hommes qui doivent faire l'effort. Ok, j'accepte, mais que les hommes fassent les efforts. En fait, j'accepte pas, c'est faux. Les femmes doivent faire un effort pour la religion comme les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles doivent gagner le paradis. Eh oui, que voulez-vous? Pourquoi ne serait-ce que l'homme qui doit plaire à Dieu à travers le sacrifice? C'est faux. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Les croyants et les croyantes, tous les deux s'engagent pour ordonner le bien et interdire le mal. Tous les deux doivent participer à la construction de l'édifice. Vous vous rendez compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait et il l'a compris. C'est pour ça que le prophète ne leur a jamais dit restez chez vous. Quand il partait, il prenait avec lui des femmes qui soignaient les blessés, qui ramenaient les blessés en ville quand ils étaient proches de Médine, qui préparaient les repas, qui participaient à la bataille quand c'était nécessaire. Vous avez vu? Et c'est comme ça que l'islam a avancé. Quand les hommes et les femmes participaient. Quand les hommes et les femmes se serraient les coudes ensemble. Jabir ibn Abdillah lors du siège de Médine, Ghazwat al-Khandaq, le fossé. Jabir, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état terrible, la faiblesse tellement il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers sa femme. Il lui dit, ma chère épouse, j'ai remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très atteint. Il est affaibli, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un repas? Il y a quelque chose déjà à la maison, il lui dit, écoute,
Il n'y a pas grand-chose, il y a juste de quoi nourrir 3-4 personnes. Donc tu peux ramener le prophète avec 3-4 personnes, mais pas plus. Et Jabir va, attrape le prophète, lui chuchote dans l'oreille qu'il est son invité, avec 3-4 personnes, pas plus. Et le prophète alayhi salam est tout heureux, joyeux. Et il annonce en public, vous êtes tous invités par Jabir ibn Abdillah. Et là Jabir il flippe, il dit, mon Dieu, je lui dis 3-4 personnes, il invite 800 personnes. Mais la confiance est là, le prophète sait ce qu'il fait. Maintenant il faut régler le problème avec le ministre de l'Intérieur et des Finances, la femme. Alors c'est ce qu'il fait, il précipite le pas. Il devance le prophète pour annoncer à sa femme la catastrophe. Ouais. C'est pas 4 personnes que tu vas voir, mais c'est 800. D'accord? Et quand il rentre chez lui, il dit à sa femme, le prophète a invité tout le monde. Attention, hein, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais crise pas. Ben là, il n'avait pas besoin de lui dire ne crise pas. C'est ce qu'elle lui a dit. Il dit, Dieu et le prophète savent ce qu'ils font. Vous avez vu la foi, vous avez eu la paix. Mais pourquoi ces femmes-là étaient dans cette posture spirituelle? Vous savez pourquoi? Parce que elles étaient vivantes dans la communauté. Elles n'étaient pas enfermées dans une tombe qui s'appelle les 4 murs. Je sais que certains vont dire, ouais, il est en train de dire, il faut que la femme sorte de chez elle. Mais ça serait grave de dire le contraire. Mais elle sort déjà de chez elle. Le problème, c'est qu'elle ne sort pas assez de chez elle pour aller là où il faut aller, c'est-à-dire à la mosquée, à l'association. Arrêtons de se voiler la face. Ouais. On n'est pas, il y a 50 ans, 100 ans, dans un pays arabo-musulman, effectivement, la femme ne sortait pas de chez elle. C'est faux. Les femmes sortaient de chez elles il y a 50 ans dans le monde musulman pour aller au champ, pour travailler, pour aller chercher de l'eau. Oui, pour être des esclaves dans la dunya, tout était halal et permis. Mais pour être des esclaves de Dieu dans le din, pour la religion, là tout était interdit. C'est terrible, hein, comment les musulmans ont tout perverti. Donc aujourd'hui, tous les musulmans n'ont aucun problème avec leurs femmes quand elles sortent de chez elles pour aller où elles veulent. Mais dès qu'il s'agit de la mosquée, dès qu'il s'agit d'une activité, là il y a un frein. Et le frein, il n'est pas uniquement religieux, il est avant tout psychologique. Il est avant tout culturel. Et ça, c'est catastrophique. C'est ça qu'il faut changer. Vous imaginez, il y a des sœurs, il y a une conférence, le thème est intéressant, je vais y aller. Son mec, il lui dit non. Pourquoi? Il y a de la mixité. Il y a des hommes et des femmes. Khata. Danger. C'est-à-dire qu'il considère tous ses frères musulmans, d'ailleurs, je ne sais même pas si ce sont des frères, des demi-frères, des quarts de frères musulmans, comme des loups, des pervers sexuels. Si jamais sa femme, elle va là-bas, elle est en danger. Non mais c'est terrible. Wallah, moi je me souviens, il y a plus de 20 ans, on avait organisé une conférence dans une ville. C'est la première fois qu'il y avait une conférence publique, dehors, tout public. Ouais. C'était pas facile, hein. Et moi j'arrive, les jeunes ils avaient préparé la salle, etc. Et quand j'arrive, il y a un frère, il m'attrape avant d'entrer dans la salle en larmes. Et pitié, tu dis, mon Dieu, il a perdu sa femme, son père, sa mère. Vous savez pourquoi il était dans cette situation? Il faisait partie des jeunes qui organisent. Parce que, quand ils sont arrivés à la salle pour placer les chaises, l'organisation, ils sont disputés. Il y a eu un irtilaf, une divergence qui a mené à quoi? À 2 clans. Vous savez quoi? Écoutez bien. Donc, ils ont posé des chaises, ils ont fait un premier rang, un premier rectangle, un deuxième, et au milieu, ils ont fait une allée. Et il y a des frères qui ont dit, écoutez, puisqu'il y aura des hommes et des femmes, les hommes à droite et les femmes à gauche, entre les deux, il faut bâtir un mur. Et ils ont bâti un mur. Ils ont pris des tables, ils ont posé des tables tout le long, et après ils ont pris une table, ils l'ont renversée, ils l'ont mise au-dessus. Vous voyez cette table? Comme ça, et une autre à champ, comme ça. Et ça fait un mur. Bon, si tu baisses ta tête, tu regardes en dessous de la table, tu peux voir les orteils des femmes et des hommes. Mais si tu restes assis, il y a des tables. Et tu ne peux rien voir. Had le frère Mskin, il me dit, c'est une catastrophe. Ils ont mis des tables, ils t'ont fait un mur de Berlin. Pourquoi ils font ça? Et regardez ce que dit le frère. J'ai invité des copines de classe.
Et je leur dis, venez, vous allez entendre parler de l'islam. L'islam c'est beau, l'islam c'est ceci. Mais si elles rentrent, elles voient ça. Elles disent, mais vous êtes des fous. Vous êtes des pervers sexuels. Vous êtes des malades mentaux. Et le frère, tout le boulot qu'il a fait, il allait tomber à l'eau. Donc je rentre et je deviens automatiquement celui qui doit trancher. Donc t'écoutes une partie, t'écoutes l'autre. C'était quoi les arguments des autres? Il va y avoir des hommes et des femmes. Il ne faut pas que les femmes regardent les hommes, il ne faut pas que les hommes regardent les femmes. Puis j'explique, ouais. Je dis, mais écoutez, ceux qui viennent, normalement, ils regardent le conférencier. Moi, ok. Et puis, somme toute, c'est pas trop grave si un homme regarde une femme, c'est pas la fin du monde, tant qu'il n'y a pas une mauvaise intention. Et puis nous, les intentions, Allah ne nous dit pas d'aller chercher dans le cœur des hommes, ni des femmes. Pourquoi il a regardé, il n'a pas regardé, c'est ça. Pourquoi on se prend, etc. Et à la fin, celui qui a pris la tête, vous savez, c'était quoi son problème? C'est que sa femme, elle allait venir. Il voulait que personne ne voie sa femme. Et j'ai pété les plombs, je lui ai dit, écoute mon frère, c'est ce que tu vas faire. Ouais. Tu vas envoyer tu vas passer un coup de fil à ta femme, tu vas dire de ne pas venir. D'accord? Puisque les hommes sont si dangereux. Ouais. Et laisse-nous tranquilles. Nous, on a un message à passer. Ouais. Et si tu es si pieux, ta femme est si pieuse, ne venez pas. Retirez-moi ces tables. Nos filles vont à l'école, elles sont mélangées. Nos femmes vont au champ et à Carrefour, elles sont mélangées. Allez, subhanallah, dans toute la société, il y a de la mixité. Et quand il y a de la mixité à la mosquée ou dans une salle où il y a de la religiosité, ça devient interdit. Et cette histoire de mixité, c'est une bid'a, vous entendez? C'est une innovation. L'islam n'a jamais interdit la mixité. La preuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mosquée du prophète, il y avait de la mixité. C'est ce que c'est que la mixité. La mixité, c'est dans un même lieu, endroit, il y a des hommes et des femmes. Je vous l'ai dit, à la mosquée du prophète, les hommes étaient devant, les femmes derrière. Il y avait de la mixité, oui ou non? Au marché, il y avait de la mixité, il n'y avait pas de la mixité. Dans les rues, il y avait de la mixité, il n'y en avait pas. Il y en avait. Omar ibn al-Khattab marche et il croise une femme. Ah, comment elle s'appelle? Asma. Asma bint Umaïs. Et il discute avec elle. Dans un autre hadith, c'était à l'intérieur. Peu importe. Il discute avec elle et il lui dit, ah non, on est meilleurs que vous. Ouais. Elle dit, ah, non, 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 tu te trompes. Nous sommes meilleurs que vous. En fait, Asma fait partie des musulmans qui ont quitté la Mecque, qui sont allés en Éthiopie. Ils ont fait la hijra vers l'Éthiopie. Et ils sont restés en Éthiopie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de la Mecque à Médine, ouais, les musulmans éthiopiens sont restés en Éthiopie. Ils n'ont pas quitté l'Éthiopie tout de suite. Ils vont rejoindre le prophète en l'année 7 de l'Hégire, c'est-à-dire lors de la prise de Khaybar. Quand le prophète va prendre Khaybar en l'année 7 de l'Hégire, les musulmans d'Éthiopie vont revenir, vont venir à Médine. Donc ils sont restés en Éthiopie 7 ans après que le prophète ait fait l'Hégire. Parce qu'ils pouvaient pratiquer leur religion sans problème. Donc Omar dit à cette femme, à cette musulmane, nous qui sommes restés avec le prophète, qui ont fait l'Hégire de la Mecque à Médine, on a un grade de plus parce qu'on s'est sacrifié pour la religion. Et Asma lui dit, non, tu te trompes. Nous avons plus de mérite, car nous étions dans un pays étranger, nous étions seuls, on devait faire face à toutes les difficultés de la vie. Vous aviez le messager de Dieu à vos côtés, qui vous épaulait, qui vous éduquait. Et ça va se terminer avec quoi? On va aller voir le prophète qui va donner raison à qui de droit. Et quand le prophète les a écoutés, il a dit, vous avez la récompense d'une hijra, Mecque, Médine. Quant à vous, vous avez la récompense de 2 hijras, la Mecque, l'Éthiopie, l'Éthiopie, Médine. Donc vous voyez qu'il y avait des discussions et des débats et des rencontres et de la mixité de manière tout à fait naturelle. Ça n'existe pas une société où il n'y a que des hommes ou que des femmes. Ça, c'est dans ton esprit. Qu'il y ait des croisements, des rencontres, des échanges, tant que c'est fait dans les règles de l'islam. Vous entendez? Il y a des règles pour cohabiter.
pour vivre ensemble, pour échanger. On les évoquera plus tard si vous voulez. Ben, la mixité n'est pas interdite. Par contre, ce qui est interdit, c'est, écoutez bien, en islam, c'est al-khulwa. C'est ce que ça veut dire, al-khulwa? Le khulwa, c'est le fait de s'isoler avec une femme qui a possibilité de te marier. Là, c'est haram. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interdit de manière claire. Si un homme se retrouve seul avec une femme, donc une étrangère, qu'il sache que le diable assistera à cet aparté. Ouais. Donc ça, c'est haram. Parce que justement, c'est une porte ouverte. À quoi? À ce que Dieu interdit. Dieu dit dans le Coran, craignez les pas du diable. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Mais si on est dans une salle, on est dans un moyen de locomotion, comme un avion, un train, si on est dans la mosquée, hommes et femmes, et qu'on respecte les règles de bienséance, la mixité, il n'y a aucun verset du Coran ni hadith qui l'interdit, hein, si ce n'est votre fameux principe que vous utilisez à outrance de « il vaut mieux prévenir que guérir ». Effectivement, ça donne des aberrations, puisque à cause de ça, certains savants sont allés jusqu'à interdire à la femme d'apprendre à lire et à écrire. Oui, parce qu'elle pourrait utiliser l'art de l'écriture pour envoyer des SMS. Ouais. Et utiliser l'échange pour faire le péché. Et d'ailleurs, ça a donné l'aberration de l'interdiction de conduire. Hein? Pourquoi est-ce que ces savants-là interdisent à la femme de conduire? Parce qu'elle peut utiliser un moyen de locomotion pour atteindre un objectif qui est malsain. Pour couper l'herbe sous les pieds au diable, qu'est-ce que je fais? J'interdis le moyen qui peut mener au haram. C'est ça? Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne ce que vous savez. Voilà. C'est la pression psychologique et sociale. Au lieu d'éduquer les gens pour qu'ils craignent Dieu, on force les gens à appliquer des règles qui sont en contradiction avec le bon sens, avec les nécessités de la vie, et ça développe l'hypocrisie, ça développe une fausse piété, et ça développe un rejet et un mépris de la religion. Ce qui s'explique, hein, ce qui est tout à fait logique et normal, n'est-ce pas? Donc, les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas ces barrières juridiques, culturelles, psychologiques qui existent aujourd'hui au nom du dîn. Donc, je crois que c'est l'Aïcha. Encore un peu, hein? Donc, elles participaient, elles étaient là, elles étaient des bâtisseuses, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans transition, hein, mardi c'est l'Aïd, n'est-ce pas? Ouais. Le prophète dit dans le hadith authentique, peut-être, non, il n'y a pas de peut-être cette fois, c'est sûr et certain, parce que les Arabes, donc l'Arabie Saoudite, comment? Arafat n'a dit non, c'est pas Inch'Allah, c'est sûr. Non, c'est pas Inch'Allah, c'est sûr. Non, c'est pas Inch'Allah, c'est sûr. Parce qu'Inch'Allah, ça veut dire peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est ça? Allez, c'est sûr que l'Aïd c'est mardi. Maintenant, est-ce que tu seras vivant mardi, que tu vas le fêter? Là, tu dis Allah alam, et Inch'Allah que je le fête. Mais mardi, c'est l'Aïd. D'accord? Tu sais pourquoi c'est sûr? Non, tu ne sais pas. Je vais te le dire. C'est sûr que mardi c'est l'Aïd parce que les Arabes, là, ils suivent le calendrier, qui est basé sur le calcul. Hein? Ils ont un calendrier pour toute l'année. Hein? Et le calendrier, ils l'ont défini un an à l'avance. Okay? Et c'est un calendrier à base de calcul astronomique. Sauf pour Ramadan. Pour le début de Ramadan,
ils mettent le calcul de côté, ils te mettent en avant la vision, et ça fait les Inch'Allah qui nous mettent dans le hala. Hein. Mais pour Arafat, il n'y a pas d'Inch'Allah. Pour Arafat, c'est quoi que parfois, il le décide un jour, il recommence. Bref, alors, quoi qu'il en soit, pour nous, ça sera mardi. On est d'accord? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes doivent participer à un des moments forts de l'Aïd, qui est la prière, ce rassemblement. C'est plus un rassemblement qu'une prière, puisque le prophète dit que les femmes qui ne doivent pas prier en période de menstru participent. Donc c'est un rassemblement qui a pour objectif de quoi? De réunir le maximum de musulmans et de musulmanes, même les enfants, sachant que la prière n'est pas obligatoire pour les enfants. Ben, vous ramenez vos femmes, vous ramenez vos enfants, qu'ils prient ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'ils participent à cette assemblée spirituelle, pour les doigts, pour les invocations, pour les sensibiliser aussi. Ouais. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne participent à ces assemblées qu'une fois dans l'année. Ils ne viennent pas le Jumu'ah, pour plusieurs raisons. Mais l'Aïd, ils viennent. Donc c'est l'occasion en or pour l'imam de passer 1, 2, 3, 4, 5 messages clairs, nets et précis. Ouais. Malheureusement, les khotabs de l'Aïd sont des khotabs qui sont plus à caractère soporifique. Moi, j'ai encore être méchant, punaise. Moi, j'arrive pas à comprendre les imams le jour de l'Aïd qui te parlent de l'enfer. Ouais. C'est terrible, ouais. Le jour de l'Aïd, ils te parlent du pèlerinage. Les mecs qui sont en face, ils font pas le pèlerinage. Lâche-moi les baskets, les pèlerins, ils sont là-bas. Le jour de l'Aïd, la même khutbah de l'année dernière. Ouais. L'histoire d'Ibrahim et d'Ismaël, on la connaît. C'est bon. Ok. Barakallahu fikoum, on la connaît. Ok. Le jour de l'Aïd, écoutez bien, c'est un moment pour passer 3-4 messages spirituels, religieux, politiques. Vous allez avoir 3-4 000 personnes. C'est le moment pour leur dire 1, 2, 3, 4, 5, clair et net. Les sensibiliser à quoi? Les sensibiliser à la pratique de la religion de manière plus régulière. Les sensibiliser à l'implication dans la communauté. Ouais. Tous les musulmans doivent être des acteurs, chacun à son niveau. Ouais. Et le plus nul parmi nous doit payer une cotisation pour que nous ayons plus d'argent, pour pouvoir faire plus d'activités, pour pouvoir développer. Le plus nul parmi nous. Ouais. Il donne, s'il ne peut pas donner de son temps et de ses compétences intellectuelles. Nous devons les sensibiliser pour que dans la société, ils existent. On a des élections 2014 municipales. Si les musulmans ne votent pas en masse, pour qui ils veulent? Et même s'ils veulent voter blanc, qu'ils votent blanc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils assument leur devoir de citoyen. Vous savez s'ils ne font pas ça? Ils sont repartis pour 5-6 années de vache maigre. On va se faire taper dessus. On n'arrête pas de le dire. Les politiques ne comprennent que les messages subliminaux. C'est ça? S'il y a 5 millions de musulmans qui votent, on prépare les législatives, on prépare les européennes, on prépare les présidentielles, on est obligé de les caresser dans le sens du poil. Ils sont 5 millions à avoir voté. Le prophète, quand il dit « Ramenez vos femmes le jour de l'Aïd », c'est pas pour rien. Alors le problème, c'est que les hommes disent « Ah, mais il n'y a pas assez de place dans la mosquée, donc les femmes ne viendront pas, la priorité aux hommes. » Vous savez comment on règle le problème? Hop! Les sacrifiés, c'est toujours qui? Les femmes. Alors, je vais être un extrémiste. Vous êtes prêts? Vous allez dans le... Ouais. Ramenez les femmes et laissez les hommes. Vous savez pourquoi? Une question de justice. Il n'y a que les dernières, les femmes ne sont pas venues, il n'y a que les hommes qui sont venus. Ben, soyons justes. Bon, j'exagère, il ne faut pas être juste, c'est ça? On va être injuste. 2 fois les hommes, 1 fois les femmes. C'est ça? C'est ce que vous voulez? J'arrive pas à comprendre. Comme si les femmes n'en avaient pas besoin. Wallah, écoutez bien, si on ne touche pas nos femmes, si on ne touche pas le cœur de nos femmes,
si on ne réveille pas nos femmes, nos filles, on est cuit, nous les hommes les premiers. Parce que nos enfants, nous allons les perdre. Et beaucoup de femmes ne viennent pas le Jumu'ah, beaucoup de femmes ne viennent pas aux conférences. Elles vont venir le jour de l'Aïd. Et billah, entre nous, Allah, ici, vous ne ramenez pas vos femmes pour qu'elles se fassent sensibiliser. Allah, vous méritez, je ne sais trop quoi. Ah oui, c'est grave, j'arrive pas à comprendre. On a des occasions en or pour pouvoir réveiller les cœurs et les esprits et on ne saute pas sur ces occasions. Donc le jour de l'Aïd, Allah Ibarak Fikum, vous ramenez les femmes et les enfants, il faut qu'il y ait une ambiance, parce que c'est ce que faisait le prophète Aïssa. Est-ce que vous imaginez? Il va parler, il va inciter les gens à donner, et après, il va se déplacer, il va aller du côté des femmes. Les femmes, elles étaient derrière. Il n'y avait pas de micro à l'époque. Peut-être qu'elles ont mal entendu, peu entendu. Et comment le prophète a le souci que son message soit entendu et compris par qui? Par tout le monde. Allah al-Adim, on a assisté là, il y a 2 ans, les musulmans, ils ont fait la prière de l'Aïd dans une salle. Une salle de sport de la mairie. Eh bien, les micros, les baffes n'ont pas fonctionné chez les femmes. Ils ont fonctionné que chez les hommes. C'est grave ou c'est pas grave? Les femmes sont venues, elles n'ont rien entendu, elles n'ont rien vu. Rien vu, ça c'est parcel hasil, parce qu'on les met toujours au plafond. Vous croyez que l'année d'après, ils ont réglé le problème? L'année d'après, même chose. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient des hommes, c'est pas grave si les femmes elles n'entendent pas. Le plus important, c'est que les hommes entendent. C'est-à-dire, même quand on a le souci de leur donner la place qu'elles méritent, que Dieu leur donne, on leur donne des miettes. Pourquoi? Parce que c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas obligatoire pour la femme, c'est secondaire, son mari va lui transmettre. Où sont nos filles? Où sont les filles des musulmans? Elles ont raté le train de la mosquée. Donc, la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers les femmes et il va leur tenir un discours. Et c'est ce qu'il va leur dire: Tasaddaqna, donnez. Libérez-vous des flammes de l'enfer en faisant des sadaqas. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ces femmes? Elles ont commencé à quoi? À s'alléger de leur parure, retirer leurs bagues, leurs colliers. C'est puissant. Regardez, une khutbah, une exhortation, une invitation au sacrifice, et Bilal est revenu avec des kilos d'or et d'argent. Vous avez vu le khayr où il est? Il est chez les hommes et les femmes. Mais à nous de respecter cette religion sans, vous savez, sans parti pris. Soyons simples, soyons justes. Essayons de nous débarrasser des carcans culturels. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question de la femme et de sa place. En tout cas, en conclusion, les femmes doivent faire des efforts pour apprendre leur religion. Elles n'ont pas aujourd'hui d'excuses et d'alibi puisque tout est disponible. Alors, chères femmes, je vais vous renvoyer à la lecture d'un livre. C'est pas seulement que vous devez lire, vous devez l'étudier, vous devez même l'apprendre par cœur, vous devez le mettre en pratique. Ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Ce livre, c'est le Coran de la femme. Il s'appelle Tahrir al-Mar'ati fi Ahdi al-Risala, de Cheikh Abdel Halim Abou Shouqa rahimahullah. Il a été traduit en français sous le titre de l'encyclopédie de la femme musulmane. En islam. L'encyclopédie de la femme en islam. Non. Il est en 2 gros volumes. Le cheikh, il a mis 20 ans pour l'écrire. Et son dalil, c'est le Coran et le Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Comme ça, personne ne peut, personne parmi la majorité de la communauté, les sunnites, personne ne pourra discuter. Et d'ailleurs, quand il a édité son livre, il y a plus de 20 ans,
les pseudo-chouyours salafis d'Arabie et des pays du Golfe, lever le bouclier. Ah là 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 là, a'udhu billah, ce livre il est dangereux parce qu'il donne des droits aux femmes. Qu'est-ce qu'il leur a dit le Cheikh Abdel Halim? Il a dit venez discuter et prouvez-moi que ce que j'ai écrit c'est faux. Mais ils ont refusé de discuter avec lui. Ils ont refusé le dialogue. Et c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit donc c'est clair et net que vous êtes contre le Coran et le Sahih al-Bukhari Muslim. Puisque j'ai mis le Coran et le Bukhari Muslim. Malcolm, pourquoi vous êtes contre? Vous avez vu comment ils sont? C'est terrible. Hein? Et j'ai bien aimé parce qu'il commence son livre avec une première question qu'il a soulevée, nous qui nous paraît bizarre. Hein? Mais quand tu vois ce qui se passe dans les pays musulmans, il y a raison. Hein? Vous savez c'est quoi? Est-ce que c'est possible qu'un homme, il interpelle une femme en citant son nom et son prénom? Ouais? Allez, une musulmane, tu l'appelles Aïcha, Ilham, Fatima. C'est possible ou c'est pas possible en islam? Et vous avez vu jusqu'où on est rabaissé? Jusqu'à... Parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Oui, ils sont... La psychose. Ouais? Si tu l'appelles par son prénom, Malika, oh là là, t'as fait un péché. Oui, c'est grave, c'est grave. Il connaît son prénom.